en application des règles du droit. Toute personne accusée a le droit d'être entendue publiquement et équitablement par un tribunal impartial. Et pour la suite, parce qu'un procès a été engagé contre le Dieu Tout-Puissant par le diable, qui est dit que Dieu ne réalise pas ses promesses. Et pour la suite, je vais passer la parole à Monsieur le Président pour l'ouverture de l'audience et que Dieu vous bénisse. Amen. Mettez-vous. Une affaire est peut-être amenée devant un tribunal, à moins qu'il y ait une cause. Et nous devons exposer celle-ci aujourd'hui devant ce tribunal qui concerne Dieu et le monde. Les motifs d'accusation et rupture des promesses. Entendez-vous bien? Si vous m'entendez, levez la main. Parfait. Il est dit dans l'accusation que Dieu a fait une promesse et ne l'a pas tenue. C'est pour cela qu'il est amené devant ce tribunal pour rupture des promesses. Et le tribunal représenté ici par le juré, le président, en l'occurrence votre serviteur, est appelé à délibérer et à prononcer la sentence. Maintenant, nous avons l'avocat général. Elle est ici pour attaquer la parole et faire sa déposition avec elle. Elle a 3 témoins, Madame incrédule, Madame sceptique et Madame impatiente, qui vont essayer de témoigner contre les promesses de Dieu. Je passe la parole à Madame la greffière pour l'ouverture du débat. L'audience est maintenant ouverte. Monsieur le Président, Monsieur le juré, distingués invités, bonjour. Bonjour. Maintenant, nous appelons à la barre pour l'ouverture générale, Madame l'avocat général, pour exposer les faits. Monsieur le Président, Messieurs le juré, Mesdames, Messieurs, comme nous venons de l'entendre, une affaire appelée devant un tribunal doit avoir une cause. Et nous venons exposer cette cause afin qu'elle soit jugée. Maintenant, devant la barre du jugement de ce tribunal, moi, que vous voyez, j'accuse Dieu pour la violation de la promesse. Il ne tient pas à sa parole. Longtemps, vous allez tromper par ce vain discours, mais aujourd'hui, c'est terminé. Monsieur le Président, permettez-moi, pour vous prouver que mes accusations sont vraies, de faire passer ici de témoins véritables, de véritables témoins qui sont tombés par le piège de ces mensonges. Pas de problème, elles peuvent comparaître. Maintenant, nous appelons le premier témoin de l'accusation, Madame l'incrédule. Monsieur le Président, je témoigne à la barre de ces jugements en disant la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Je déclare que la promesse et la parole de Dieu est fausse. Je vais vous le prouver tout de suite. Monsieur le Président, moi qui vous voyez, je souffrais terriblement de maux d'estomac depuis plusieurs années. Un jour, alors que j'étais toujours souffrante, je suis allée dans une soi-disant réunion du Saint-Esprit. Un prédicateur soi-disant rempli du Saint-Esprit m'a imposé des mains et a déclaré que j'étais guérie. Aujourd'hui, cela fait bientôt 2 mois. Je suis toujours souffrante. Aucun changement ne s'est produit. À cause de cet acte d'infidélité, j'accuse Dieu d'être un grand menteur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous appelons à la barre le deuxième témoin de l'accusation, Madame la sceptique.
le Président, Monsieur les jurés, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, je suis devant vous pour témoigner l'incapacité de Dieu dans ses propres promesses. Écoutez, j'ai souffert de la tuberculose et cela fait déjà 15 ans. 15 ans! Un jour, je me suis rendue dans une église où plusieurs croyaient être guéris et témoignaient, disant qu'ils étaient guéris par la promesse de Dieu. Se trouvant dans la Bible où il est écrit: s'il y a quelqu'un de malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il loigne l'huile et l'impose de main, la prière des fois guérira les malades et Dieu les rétablira. Je suis allée là-bas, j'ai appelé les anciens, ils m'ont induit. Après, ils ont prié pour moi. Cela fait déjà un mois. Un mois, ce qui fait 31 jours. Non, là, c'est trop. 2 semaines, je peux supporter, mais pas plus. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu, il est injuste, il est infaillible. Il est faillible plutôt. Vous pouvez m'excuser. Il est faillible. Il n'a pas pu tenir ses promesses. Je vous remercie. Nous appelons maintenant le 3e témoin de l'accusation, Madame l'Impatiente. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Un jour, on lisait l'évangile dans Marc, chapitre 11, versets 22 à 23. Il y a 22, 23, 22 à 23, c'est ça. Là, on disait, si tu crois, et si tu dis à cette montagne de Télila, et si tu crois fermement dans ta prière, bon, cela arrivera. Moi que vous voyez ici, ça fait 5 bonnes années, 5 bonnes années. Une année, ça va, ça passe. 2 ans, ça passe. 3 ans, non, ça c'est la Bible. Mais 4 ans, là, ça dépasse les bornes. Mais 5 ans, 5 ans, mais qui peut supporter 5 bonnes années attendant que je puisse être guéri? Et jusqu'à présent, il est toujours infirme, toujours infirme. Je suis chrétienne, moi j'ai la Bible, j'ai la Bible, mais laisse-moi vous dire que la parole de Dieu, il ne réalise pas ses promesses. Et moi je témoigne, moi-même regarde-moi, je suis moi-même témoignage vivante de ses promesses irréalisables. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le juré, chers croyants, vous venez de voir et d'entendre vous-même de vrais croyants, de vrais, ils lisent la Bible, témoignant de l'infidélité de Dieu face à ses promesses. Il prétend qu'il a mis des promesses dans la parole pour ses enfants qui croient, et les enfants qui croient se sont levés ici, attestant d'avoir accepté la parole, mais voilà le résultat négatif. Monsieur le Président, je crois que en faisant cela, Dieu montre lui-même qu'il n'est pas correct envers ses enfants qui croient. Maintenant, moi, je décide que la Bible, qui n'est qu'un simple livre de fiction, doit être jetée à la poubelle. Je retourne la parole à Monsieur le Président. Voilà. Bien. Maintenant que l'accusateur a déposé sa plainte et que ces témoins a directement attesté les faits, nous allons bien sûr examiner tout cela. J'appelle le premier témoin de la défense, le Saint-Esprit, qui va essayer de contredire les faits qui lui sont reprochés. Monsieur le Président, Messieurs les jurés, les distingués invités, bonjour. Je me tiens devant vous ce matin. Je suis accusé d'avoir fait des promesses que je suis incapable de tenir. Alors je veux attirer votre attention pour vous montrer que le ministère public a toujours mal interprété la parole. C'est bien lui qui avait interprété mal la parole pour les premiers êtres humains sur la terre, notre mère Ève.
elle a dû prêter l'oreille pour écouter les mauvaises interprétations du ministère public. Et c'est ce qui a causé tout ce que nous voyons aujourd'hui, la mort précoce, les maladies, les fléaux et tout ce que nous voyons. Alors, ces gens qui croient, qui pensent qu'ils sont vraiment des croyantes, ils ont prêté l'oreille aux fausses enseignements, aux fausses interprétations du ministère public. Et alors, je vais vous poser une question. S'il y a quelqu'un qui doit savoir si ces gens sont des vraies croyantes ou pas, c'est bien le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Car c'est le Saint-Esprit qui vivifie chaque sémence qui tombe dans une bonne terre. Et tous, ils ont dit qu'ils étaient dans des réunions de prière. Ils ont vu quand même d'autres personnes être guéries. Ils ont vu d'autres personnes là-bas être restaurées. Les malades être ramenés à la bonne santé. Les morts retournés à la vie. Mais eux, ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu et les promesses de Dieu n'ont pas été faites pour les incroyants. Ils n'ont pas été faites pour des sceptiques ou des impatientes. La promesse de Dieu est pour le croyant et le vrai croyant qui croit la promesse de leur temps. N'est-ce pas, mes frères? C'est la vérité. Alors, pour prouver que ce que j'ai dit, c'est la vérité, j'ai aussi quelques témoins, monsieur le président, si vous pouvez m'accorder. Je l'accorde. Ok. Nous allons inviter alors les premiers témoins, s'ils peuvent s'approcher aussi témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Maintenant, nous appelons à la barre le premier témoin de la défense, Monsieur Noé. Monsieur le Président, Monsieur le Juré, Mesdames, Messieurs, moi, Noé, j'ai vécu dans l'âge scientifique où les gens étaient éloignés des miracles et des choses de Dieu, aimaient le plaisir du monde plus que Dieu. C'est ainsi que j'ai entendu la voix de Dieu me dire: Noé, mon serviteur, console l'âge, car je vais détruire ce monde par l'eau. Cela voulait tout simplement dire qu'il allait pleuvoir. Lorsque j'ai reçu cette parole, j'ai reçu avec toute force parce que je savais que Dieu tient toujours sa parole. Je l'ai prêché, je l'ai annoncé, fouiller ce monde de péché, entrer dans l'âge. Ils n'ont pas voulu m'écouter, ils m'ont ridiculisé, ils se sont moqués de moi. Eh, messieurs, comment va-t-il prouver scientifiquement qu'il y a de la pluie là-haut alors qu'on ne voit rien? Dieu l'a dit. Je lance un dernier. Monsieur Noé. Bon, je peux toutefois t'appeler Noé, hein? Oui, Noé. Je ne comprends pas ce que tu dis. Hein. Tu penses que tous ces gens ici, hein, ils sont venus pour écouter tes mensonges. S'il devait pleuvoir, peut-être. Toi, tu penses que Dieu, là où il devait descendre, hein, prendre la pluie ici-bas et monter avec, parce que Noé, hein, a déjà mis son corbillard là où il va amener les gens avec là au ciel, je ne sais pas. Dieu l'a dit et c'est la Mais c'est dit n'importe quoi. Je lance un dernier appel. Entrez dans l'âge. Fouillez ce monde de péché. Sinon vous périrez. Monsieur Noé. Ce que tu appelles là, je sais pas, c'est le perchoir. Le perchoir, c'est ça? Mais non, quand tu vas mentir en chant que Dieu est descendu te dire quelque chose comme ça, le perchoir, c'est ce que tu appelles? Le Seigneur, arrête de mentir aux gens quand même. N'importe quoi. Lorsque j'ai reçu cette parole, je suis resté ferme parce que je savais Dieu pouvait mentir. J'ai construit l'âge. Je croyais que la pluie pouvait tomber la même semaine, mais ce n'était pas le cas. Il m'a fallu attendre 120 ans, s'il vous plaît, 120 ans. C'est ainsi qu'un matin, j'ai vu une noix, un petit noix se former dans le ciel. Et la pluie. C'est ainsi que la pluie fut tombée. Nous appelons les témoins suivants de la défense, le père Abraham. Ah non, pas celui-ci. Ah, n'importe
Monsieur le Président, Monsieur le juré, chères sœurs, chers frères, que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, Abraham, je suis un prophète dans mon jour. Un prophète. Dieu m'a fait la promesse. Quitte ton pays. Je vais te donner un fils avec Sarah. Des années se sont passées. 2 mois. 10 ans. Je n'avais pas encore d'enfant. Mais j'ai dit à Dieu, comme Dieu disait à sa parole, il tient toujours à sa parole. Malgré les temps. Il ne m'avait pas dit que je vais te donner l'enfant dans 2 mois, 3 mois. Il a dit, je vais te donner un enfant. Il n'a pas précisé les temps. Je dis bien. Il n'a pas précisé les temps. Un jour, pendant que j'étais en dessus de l'arbre démembré, j'ai vu 3 hommes venant vers moi. J'ai dit, je me suis approché. Mon Seigneur m'a dit, Abraham, j'ai dit à mes serviteurs, préparez à manger, à boire, du lait pour mon Seigneur. Chose grave, ce n'est pas de l'histoire. Jéhovah, Elohim, a mangé. Mais depuis quand Dieu mange? Il a prié ce jour-là. L'éternel Dieu, il a mangé. Après avoir mangé, il m'a dit, avec Sarah, ce même temps, le même moment, tu vas avoir un enfant. Et puis, comme moi j'avais 65 ans, 70 ans, et elle avait 65 ans, l'Éternel m'a rajeuni, comme il est El Shaddai. Il m'a rajeuni. Il a rajeuni Sarah. Il lui a accordé la jeunesse. Regardez comment elle est. Elle est jolie. Elle est vraiment jolie. Jusqu'à quel point que le roi Abimelech a voulu me ravir. Elle est vraiment jolie. Mais l'Éternel, comme il tient sa promesse, 25 ans après, il m'a accordé l'enfant. Que Dieu soit loué. Maintenant, nous appelons le 3e témoin de la défense, le serviteur Moïse. Cher Président, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Il est vrai que les appels de Dieu et les dons sont sans repentance. Je veux vous le prouver. Quand moi j'étais né un prophète. Ma mère m'épargna et me plaça au moins près des eaux. C'était pour que la promesse de Dieu s'accomplisse telle que cette temps a été promise. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai entendu la voix de l'Éternel me parler. Je sais que plusieurs ont entendu que c'était l'Éternel qui avait vite confirmé sa promesse et c'est ce qu'il a promis que cela devait se faire de la sorte. Et par après, il m'avait donné des signes. J'avais la colonne de feu qui pouvait m'accompagner. J'ai rencontré réellement les buissons dans le désert jusqu'à ce qu'il a fait affirmer réellement que la parole de Dieu est vraie. Je dis et je vous remercie. Nous appelons le témoin suivant, le croyant Noé. Le croyant Josué. Monsieur le Président, chers parents, chers invités, bonjour. Moi que vous voyez, étant Josué, j'étais sous ordre du prophète Moïse, le serviteur de l'Éternel. L'Éternel lui a donné la promesse ensemble avec moi, disant partout où vous flairez le pain de vos pieds, je vous donne cela en possession. Parcourant le pays, parcourant certaines nations,
Nous avons eu des combats, nous avons eu certaines nations plus fortes à nos yeux physiques, mais comme tenant la promesse du Seigneur, Dieu nous a donné toujours la victoire. Il est arrivé à un certain moment, le serviteur Moïse nous a envoyé d'aller espionner le pays. Il est arrivé, nous étions à 12. Il y avait les sceptiques, les incrédules, les impatients que vous voyez, mais tous ceux-là, ils étaient découragés vu que le peuple était si fort, si grand. Je me suis levé avec mon ami Caleb, nous avons fait taire le peuple, disant que nous sommes plus que vainqueurs. Comme l'Éternel nous a dit, partout où vous follerez les plantes, je vous donne cette possession. J'ai dit, taisez-vous, l'Éternel donnera la victoire sur ce peuple. Ils se sont levés, ils ont murmuré, disant que nous sommes comme des sauterelles. Nous ne valons rien par rapport à ces gens-là. J'ai dit, peu importe ce que nous valons à nos propres yeux, mais l'Éternel a dit, c'est la règle la question. Voilà pourquoi je me tiens là comme un témoin contredisant à ce que les impatients, les incrédules et tout ont déclaré par rapport. Quel est ce nom? Maintenant, nous allons entendre le dernier témoin de la défense, le révérend William Marion Branham. Non, pas lui! C'est lui le menteur! C'est lui le menteur! C'est lui le menteur! Messieurs les présidents, messieurs les jurés, chers frères et sœurs confondus, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je me tiens en ces jours devant vous comme étant le 5e et dernier témoin pour défendre la parole de Dieu, Amen, laquelle je sais être la vérité de Dieu. En effet, notre Seigneur avait dit, cieux et la terre passeront, mais sa parole à lui ne passera jamais. En aucun cas, ça n'a jamais failli. Amen. Jésus-Christ, notre Dieu, lequel nous croyons tous être les dieux tout-puissants, avait dit au jour de sa chair, ce qui arriva au temps de Sodome et Gomorrhe arrivera de même en ces jours. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que nous vivons en ces jours. Nous y sommes en plein dedans. Qu'est-ce que c'était? Christ, Dieu dans des individus, vivant, mangeant, Dieu dans une sœur, Dieu dans un frère. En effet, Hébreux 13:8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et qu'il n'a changé jamais sa façon de faire les choses. Le même en quoi? En puissance. Le même en guérissant. Le même en démonstration. Et qu'il tient toujours sa parole. Jean 14:12. Les œuvres que je fais, vous les verrez. Pourquoi? Parce que moi, Christ, je m'en vais au Père. Je reviendrai pour achever l'œuvre que j'avais commencée. Amen. Et il a dit qu'à la proclamation du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seront révélés. N'avez-vous pas vu ça? N'avez-vous pas vu ces choses s'accomplir? Vous savez, dans mon ministère, quand j'ai commencé, mon père spirituel, le pasteur Roy Davis, il m'a dit, je lui ai dit, papa, je suis là et il y avait un ange qui m'est apparu, il m'a dit, ta naissance étrange, ainsi de suite. J'ai dit, mon père spirituel, aidez-moi, qu'est-ce que c'est que ces choses? Je ne comprends rien, j'y comprends qu'il a. Il m'a dit, Rana, mon fils, allons bon sang, mon fils. Soyons raisonnables. Mais comment un ange peut t'apparaître et te dire que toi, tu vas prêcher la parole, tu vas prier pour des malades, prier pour des grands rois, des potentats dans ces mondes. Tu y crois, toi? Ce sont des absurdités. Laisse tomber. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire, tant que Dieu l'avait dit, il a tenu sa parole.
Je me suis accroché à cela. Et j'aimerais dire à quelqu'un, même si quelqu'un te dit que le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, toi, accroche-toi à ce qu'il a dit. Et il est le Dieu qui tiendra toujours sa parole. Il n'a pas fixé les temps comme l'ont dit mes prédécesseurs. Pas dans un délai bref, mais quand même, il tient sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Voici maintenant le verdict. Après écoute de plaintes qui ont été déposées par les deux parties, en l'occurrence la partie plaignante, laquelle est représentée ici par le ministère public Satan, et la partie de la défense représentée ici par les témoins du Saint-Esprit. Dans l'affaire opposant ces deux parties, j'ai une sincère compassion pour une personne qui, étant infirme, pendant de longues années, vient à Dieu pour être guéri, mais qu'ensuite cette personne ressorte dans cette nuit de prière en demeurant toujours malade. Franchement, mes chers amis de la défense, j'ai de la peine pour elle. Mais je n'ai pas vu dans les Écritures si Dieu fixait un temps ou un délai quelconque pour la guérison des patients. Et d'après ce que j'ai compris, selon leur témoignage, leur Dieu, au final, il tient toujours sa parole. En tant que président du jury et juge dans cette affaire, opposant Dieu et Satan, ainsi jugés et prononcés par le tribunal, ils sont en matière répressive au premier décret à son audience publique du 3 janvier 2021. Je me vois donc dans l'obligation, mon juge fidèle, de proclamer avec effet immédiat que Dieu est vainqueur. La séance est terminée.